Les Gems, les Gémeaux, bienvenue sur 5 Star Tarot, Sun, Moon, Rising and Venus. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi j'ai que dalle pour vous. Donc il y a Mars en Taureau, ça va être dans les énergies, il y a Jupiter en Gems, c'est la saison des Gems, c'est votre saison, c'est le mois anniversaire. Donc Happy Birthday to you. Exactement mes amis. Ok les Gems, bon appétit j'allais dire, bon anniversaire, excusez-moi je suis pas réveillé. En fait, hier, j'ai fait les cancers, qui est le seul signe des 12 maisons. Faut pas que je bouge le téléphone. Parce que, en fait, ça y est, je suis dans les énergies Gémeaux. Là. Je commence par maison, je termine par téléphone. Ouh là là, il fait quoi cet oiseau là-bas sur cette branche? J'ai l'impression qu'il a... Bon, bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est la saison des Gems, bon anniversaire. Faut pas que je bouge le téléphone parce que je l'ai raccordé à un truc, on s'en fout, mais il faut pas que ça déconne parce que le truc est en train de recharger. Parce que j'ai un client juste après là. Donc ça va être rapidos, votre guidance, les Gems. Je suis dans l'énergie des Gems, c'est clair. Donc, je vais me calmer. Je vais faire votre opposé, le Sagittaire, hein, qui est optimiste et le grand sage. Hein. Ça sert à rien de faire ça sur le côté Jay, tu t'es rasé la tête. Ok, très bien. Donc, c'est pour ça que tu as mis une casquette Jay. Les Gems, on va s'arrêter là. Donc qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc la maison des cancers qui est uniquement féminin en 3D, en 5D, donc soleil de la divine féminine. Donc je me suis dit, allez, je vais faire le soleil du divin masculin. Donc vous êtes le seul signe parmi les 12 maisons qui soyez masculin en 3D, 5D. Donc voilà. Dans ce cycle cosmique. Ok, donc, ceci dit, Myriam Kéroubi, merci pour les 40 €, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à Francis Briand pour les 50, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Francis. Valérie Macario, merci pour les 88. Vous êtes extrêmement généreux avec moi, je regarde pas la caméra, mais merci. Et Marc Carole, c'est pour échapper au fisc. Et Marc Carole, merci pour le 666, ça me fait extrêmement plaisir. Et Guillaume Thubault, merci au 22-12, ça me fait extrêmement plaisir. Et merci à Albert Anne-Laure, merci pour les 50. Audrey Finosson, merci pour les 95. Virginia Bouquet, merci pour les 555. Ursula Olanier, merci pour les 5. C'est un truc de malade. Bon, vous êtes extrêmement généreux avec moi. Franchement, les Gems, tout le monde d'ailleurs. Allez, c'est parti. Rudy, merci pour l'oracle des curieux hasards que tu m'as offert, que tu m'as envoyé. Rudy, mon ami, qui est... dans l'horlogerie suisse qui est mauricien, d'accord? Donc ça c'est fait et qui habite à Strasbourg. Vous allez me dire, ta budget, t'en as des... Et alors Rudy, Rudy qui est dans une association aussi pour les enfants à Maurice et il faut que j'aille chercher dans les mails, donc je ne vais pas en parler aujourd'hui. Vous allez me dire, j'étais vraiment un crétin, mais si, je vais en parler. Donc Rudy, merci pour l'oracle des curieux hasards. Et vous savez quoi, on va fêter ça, les Gems, parce que je vais l'utiliser aujourd'hui avec vous. Et maintenant, l'oracle des heureux hasards va faire partie de mes guidances. Donc Rudy, tu viens de upgrader la chaîne. Donc, tous ceux qui sont passés avant toi, d'accord? Allez, et c'est parti. Et du coup, je vais vous tirer 2 oracles, les Gems, et on va voir. Un pour vous et un pour l'énergie qui vous fait face. Donc la première carte devant, ce sera pour vous. Et la dernière carte, ce sera pour... Ah non, on me dit que les 2 énergies sont pour vous, comme c'est votre signe. Ok, d'accord. Qui ça, il ou on s'entend des voix de G. Ce sont mes guides qui sont ni plus ni moins que mes intuitions et mes émotions. Si vous savez comment, j'allais dire, contacter vos intuitions et vos émotions, d'accord? Pas les êtres de lumière, machin, qui t'attirent s'il arrive et tout. Et puis il va arriver ça à 14h30. Et puis machin, et puis votre chien va tomber malade. Et puis vous allez avoir ce job et tout ça. Non, ça c'est des charlatans, mes amis, ok? Si vous voulez voir un professionnel, si vous voulez avoir affaire à un professionnel, hein, 99% de charlatans, 1% de professionnels, ok? Vous allez voir toutes ces chaînes, là, j'ai vu ça sur Instagram et tout ça, hein, qui s'abonnent à Jay et ensuite qui se désabonnent par derrière. Parce que j'ai vu beaucoup de mes abonnés qui étaient abonnés à ces chaînes. Sachez que je me suis désabonné à peu près de plus de 200 chaînes de tarot sur Instagram. Parce qu'ils s'abonnaient à ma chaîne, ensuite ils se désabonnaient, mais il y avait mes abonnés qui disaient « Ah bah c'est cool, le Jay cautionne ». Je cautionne que dalle, ok? Il y a 2-3 chaînes auxquelles je suis abonné à Instagram, mais c'est tout. Hein, vous avez Raïef de Toi, vous avez Adlune, vous avez Spiralide, et puis 2-3 autres, je me suis abonné, tout ça, Change de Monde, tout ça, vous les connaissez. Hein.
Mais sinon, les autres, moi, je les connais pas que dalle, d'accord? Donc, vous allez vous faire Apgar. Si vous allez là-bas et que vous raquez, je sais pas combien vous font payer, mais même si vous font payer 5 euros, vaut mieux payer 100 euros et avoir une bonne guidance et un truc qui vous servira dans la vie que de raquer de la thune pour rien, ok? Après, c'est vous qui voyez, hein. Donc, voilà. Donc, nous avons le courage. Prendre le taureau par les cornes, Mars en taureau. Si vous souhaitez booker une guidance avec moi, les Gémeaux, c'est 5startarot.com, les créneaux disponibles sont sur 5startarot.com, il faut d'abord s'enregistrer. Si vous voulez bénéficier de mes analyses techniques et de notre accompagnement psychologique sur les marchés, le groupe 5 Star, on est une cinquantaine, c'est mon groupe privé, ok? C'est 5startarot.com, ok? Ça c'est pour ceux qui veulent être sur les marchés, ok? C'est parti mes amis. Sun, Moon, Rising and Venus, permettez-moi de délivrer les bons messages. Et l'autre message, nous avons, bien entendu, vous êtes un signe de communication en ce moment, nous avons narration. Allez, je vais aller regarder ces deux énergies. On va commencer par narration. « 32. Ah, le livre est cool aussi, hein, il est bien fait. Hein. Il faudra que je réutilise aussi le tarot de la création de K. Vous l'aimez bien celui-là, hein, je l'ai toujours en stock, je vais l'utiliser. La création de K. Allez voir la création de K qui m'a offert son tarot en 50 exemplaires. Je vais le réutiliser aussi. Karen, je te fais des gros bisous. Je t'ai jamais remercié par mail, Karen, mais je pense que je l'ai fait au moins 500 fois sur 500 vidéos. C'est pour contrebalancer, d'accord? Parce que j'avais envie de te remercier en plusieurs fois en fait. Ouh, l'énergie des gems, ça y va. Hein. Narration. Qu'ai-je besoin de me raconter au sujet de l'autre ou de tel événement pour exprimer la manière dont j'ai besoin de me ressentir? Qu'ai-je besoin de me raconter au sujet de l'autre ou de tel événement pour exprimer la manière dont j'ai besoin de me ressentir? Quelle expérience de vie cette narration à laquelle je décide d'adhérer me permet-elle de vivre? Que m'évite-t-elle de ressentir? De nombreux sujets font l'objet d'un narratif populaire très élaboré. Flamme jumelle, vie antérieure, choix d'incarnation, contrat d'âme, date kermite, date annale akashique, etc. En dehors de l'aspect résolument ludique et rassembleur de ces libres interprétations, très récentes à l'échelle de l'humanité, il est important de rappeler à chaque personne qui tire cette carte d'approcher ces narrations pour ce qu'elles sont, des narrations. Ceci afin que ces grilles de lecture restent utiles à celui qui les emploie et ne deviennent pas de nouvelles impasses, de nouvelles œillères à travers lesquelles nous allons regarder le monde, d'une manière non plus libératrice mais limitante, et qu'une fois de plus, nous nous éloignons du ressenti au profit de l'intellectualisation. Wow, that's what's up, mes amis. Ça fait longtemps, j'étais pas parti à l'école, quoi, frérot. Non, mais ça fait longtemps que j'ai pas lu, mes amis. Les mythes, les mythes ont depuis toujours une fonction sociale et culturelle dont le bénéfice diminue à la mesure de la rigidité de la croyance qui est associée. Là, vous allez me dire, pas la peine de lire plus vite pour faire croire que tu sais lire. Hein. La carte nous invite à passer ces croyances au tamis du questionnement suivant. Quand l'interprétation de ce qui est à travers un nouveau prisme plus confortant, élaboré par le mental, au détriment du ressenti qui se situe bien au-delà du langage, devient exclusif et rigide, nous pouvons nous interroger sur une nouvelle tentative de l'ego pour survivre à sa disparition et au manque de sens. That's what's up. Ce que nous transmettent les pratiques somatiques millénaires, c'est qu'ils demeurent d'une manière d'entrer en contact avec le vivant, qui, plutôt que de comprendre et de raconter, nous permettait de goûter, de recevoir, de sentir, d'expérimenter tout cela dans une mesure qui se situe très au-delà des restrictions imposées par une articulation intellectuelle de la réalité, au-delà de tout narratif confortant, dont le suremploi traumatique nous distancie de ce que nous sommes fondamentalement vivants. Ok, je vous fais les lectures, hein, vous me dites si ça vous gonfle, moi j'arrête là. Donc, interprétation possible, illusion, projection, déformation, insécurité, rumeur, interprétation, affabulation. Mais, ok les Gémeaux, ça me parle quand même. Hein. Je veux dire, on est dans vos énergies ici, d'accord? Composition de la carte. Coca, érythroxylum, perroquet, nébuleuse, labyrinthe, livre, pelote. D'accord. C'était plutôt puissant, mes amis. Ok, je vous refais voir la carte ici pour que vous puissiez vous en inspirer.
On dirait un perroquet qui est en train de créer une boule d'énergie là. Hein, et après il va faire Kamehameha. Bon bref, on a le 12. Ok, le 12, pardon. Donc le courage, prendre le taureau par les cornes. C'est, je suis sûr qu'elle va ressortir celle-là. C'est Mars en taureau là. Donc ça c'est vous, vous allez prendre le taureau par les cornes les amis, ok. Donc là on a le 12, c'est la deuxième énergie qui vous guide aujourd'hui. Mais ça me parle hein, les gems. Hein. J'ai pas l'habitude de faire les oracles, mais là, vous me dites hein, dans les commentaires, Jay, ok, fais-nous ça une saison et puis arrête avec ça. Courage. Que sommes-nous prêts à perdre pour favoriser la survenance d'événements hors du commun? Quel confort sommes-nous prêts à abandonner pour cela? C'est bon, on est carrément dans vos énergies là les gems. Hein. Le courage, bon, finalement, il me va très bien ce petit livre, merci Rudy. Le courage de faire ce que... Mais après, bon, il faut ouvrir la bonne page au bon endroit, ok hein. J'arrête. Je suis James, hein, je suis dans les James. Hein. Le courage de faire ce... Et je suis ascendant James. Le courage de faire ce que nous n'avons jamais fait, d'exprimer ce que nous n'avons jamais osé exprimer, d'aller où nous ne sommes jamais allés, engendre des situations et des occurrences inédites et génère la création de nouveaux chemins dans notre vie. Le changement ne peut advenir sans l'ouverture à l'inconnu. Le renouveau libérateur ne peut émerger dans nos vies sans accueil et dépassement de nos peurs. Cette transformation demande d'entamer et d'accepter l'inconfort de la mue. Le grand saut dans l'inconnu qui prend plusieurs formes effrayantes consiste au final à répondre à l'appel de la nature, à se vivre un peu plus. C'est alors que la vie nous raconte que c'est en faisant. C'est pas dans le vide que le chemin se révèle. La fonction essentielle de la nature est de se découvrir elle-même à travers sa propre existence, au travers de ce que nous sommes. Elle favorise ceux de ces éléments qui permettent sa propagation en faisant justement acte de courage. Vous avez, ouais, je vous tire ces cartes, mais c'est exactement ça, les gems. En fait, bon, je vais tirer les cartes pour améliorer. Vraiment, on va aller vraiment dans le côté émotionnel et psychologique et tout ça. Hein, mais c'est millimétré quand même là. Cette carte nous rappelle que le vivant récompense le courage qui lui permet de prospérer. Peut-être le moment est-il venu d'embrasser nos peurs, de ne plus ni les fuir ni les combattre, mais de les transcender pour les résoudre, en laissant la place à une perception qui part du cœur, nous permettant à de nouveaux chemins d'apparaître, propices à nous mener vers les endroits de lumière insoupçonnés. Vous savez, je suis ascendant Gémeaux, donc ça me parle aussi. Hein. La nouveauté qui coule de nos mains après un acte de courage laisse place à l'émerveillement face à ce qui prenait le nom de magie. Dans la bouche de nos ancêtres, cette magie est la découverte de l'existence d'une disposition personnelle favorable au vivant, de sympathie avec le mouvement universel, de cohérence avec le rythme des vagues qui nous emportent. Le courage de danser nos plus grands combats est plus grand que celui qui permet d'y résister. C'est le courage initiatique, l'expérience directe. Celui qui a trouvé cette voie ne combat plus, il danse. That's what's up. Interprétation possible, dépassement, saut, foi, transgression, mouvement, action, composition de la carte, tabac, souffle, taureau, épée, lanterne, saut, ravin. Bon, écoutez, ça me parle quand même. Hein. Donc là, ça vient me dire en fait les gems que vous allez sauter de la falaise sans parachute parce que vous allez comprendre qu'il n'y a pas de sol. Et ça me rappelle une petite histoire que j'ai vécue dernièrement sur mon groupe, sur mon groupe Systema, sur mon groupe Telegram. Je leur ai envoyé en fait des vidéos de moi, vous savez à l'époque où je m'entraînais en fait. Et du coup, il y a des personnes sur mon groupe qui m'ont dit bah, Jay, c'est vraiment cool, tu devrais monter un stage, on aimerait venir et tout ça. Et donc, j'ai dit ok, super, donc j'ai monté le truc, j'ai préparé le truc et tout ça, organisé le truc. C'est le stage que j'ai fait il y a quelques jours là. Et juste avant de commencer le truc, je me suis dit mais frérot, mais ces vidéos ça remonte à 2-3 ans. Je veux dire, à cette époque, tu étais capable d'éviter 5 lames de couteau en même temps, tu couchais tout le monde avec un doigt sur le sol, mais là, tu n'es même plus capable de faire 2 pompes, mec. Tu vas faire comment tu vas te ridiculiser. Ça m'a fait rappeler ce stage que j'avais donné à Taïwan une fois, mais ça remonte encore plus longtemps. Ça, c'était un autre délire que j'avais expliqué sur la dernière vidéo des Verseaux, je crois, si vous voulez aller regarder. Donc, je ne vais pas répéter l'histoire. Là, c'est un autre délire. Et du coup, je me suis entraîné une semaine avant, et finalement, en allant là où la peur me mène, finalement, ça s'est extrêmement bien passé. Et j'ai découvert des nouvelles personnes, je me suis fait de nouveaux amis, et du coup, il y a déjà d'autres cours qui sont programmés déjà. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Il y en avait plein qui étaient motivés, même pour monter une structure, pour faire des choses, pour filmer, pour faire des vidéos, pour envoyer la machine. Donc ça me parle, hein, ça me parle vraiment votre game là. Les gems, hein, ça me parle vraiment. Donc c'est vraiment fantastique, hein, c'est vraiment fantastique.
des fois on veut rester dans une zone de confort et des fois on fait des choses sans savoir exactement où est-ce que ça va nous mener. Et ça peut être tout simplement vous lancer dans une activité seule, ça peut être aller communiquer avec quelqu'un que vous aimez, ça peut être peu importe, hein, les gems, on est bien d'accord. Hein. Allez, maintenant on va mettre les cartes en place et je vais pouvoir continuer de compléter tout ça. Mais et quelque chose me dit que vous faites déjà des efforts en ce sens. Par exemple, peut-être que vous voulez ouvrir des cabinets dans l'astrologie, peut-être que vous voulez déménager, peut-être que vous voulez aller habiter dans un autre pays dans le monde, peut-être que vous avez envie de voyager, peut-être que vous voulez déménager de chez vos parents, peut-être que vous voulez grandir, peut-être que vous voulez changer de métier, peut-être que vous voulez tout simplement, j'en sais rien, changer de petits copains, de petites copines. Je ne sais pas ce que vous voulez faire, mais en tout cas, il y a vraiment une notion de lâcher prise. Et si je vous dis ça, c'est parce qu'il y a le hangman qui s'est retourné ici, d'accord? Il y a le hangman qui s'est retourné ici. Allez. Oui, et puis bien entendu, on commence le reading avec les lovers, ce qui était avant le choix, et qui est aussi, je vous le rappelle, votre arcane par excellence, mes amis les gems. Okay, donc l'énergie qui porte votre jeu, c'est la High Priestess in Reverse. Et la High Priestess in Reverse, quand on commence le jeu avec une arcane majeure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de déterminisme, ça vient me dire que c'est votre leçon, ça vient me dire que l'univers vous pousse à ce que je viens de vous lire là. Donc ça vient me dire ici, plus précisément, que, eh ben, on ne veut pas que vous viviez en sacrifice, tout simplement, parce que vous voulez monter dans l'un de ces bateaux. On vous demande de ne pas vous cacher, de monter dans l'un de ces bateaux. Elle pourrait être James, elle a un petit regard James, elle. Hein. Juste dessous, on a la danse, le surf, hein, sur une plume. Vous êtes l'écrivain, vous êtes celui qui va peindre votre vie, qui va, j'allais dire, et ça c'est vraiment le style excentrique James ici, hein, d'accord. Et on a le Four of Cups in Reverse qui vient me dire que vous voulez trouver un passage, qu'on vient vous offrir cette coupe et que vous voulez vous diriger vers vos émotions, vos intuitions. Une énergie qui a toujours été là pour vous protéger de la pluie et du mauvais temps, ok? Et on a le Nine of Wands parce que vous avez des cicatrices et que vous portez vos cicatrices ici, d'accord? Et on a le Four of Swords in Reverse parce que vous ne voulez plus être dans la tristesse, vous ne voulez plus être dans la paralysie, vous ne voulez plus être dans l'attente et vous avez envie de changer vos vies maintenant. Je pense qu'en ce moment, vous devez certainement être très angoissé, avoir du mal à dormir, avoir du mal à vous épanouir, à faire quelque chose de nouveau, quelque chose de beau. Peut-être que ça peut être enfiler des baskets, mettre une casquette à l'envers et d'aller danser sur Trocadéro, rencontrer des personnes et faire du hip-hop. Hein. C'est exactement ça, hein, c'est tout à fait. Mais vous allez me dire, bref, plus au Trocadéro depuis Karcher, là. Bref. C'est ce que disait l'autre, mais on s'en fout. Donc, on a les lovers. Il faut que j'évite de me disperser avec parce que les références à Booba, c'est bon. Okay. On a le lovers ici, in reverse. Donc, il y a quand même ce choix, mais ce choix d'aller retrouver ce que vous voulez ici. Hein. Le perroquet, l'oiseau, la vérité, tout ça, c'est-à-dire... En fait, vous voudriez vivre la grande vie. Et vous savez à quoi ça me fait penser, ça? Ça me fait penser un petit peu à ces vidéos que je vois sur Instagram. En ce moment, j'ai liké toutes ces vidéos. Je ne sais pas c'est qui, je ne me suis pas abonné, mais elle en a déjà, voilà. Mais c'est une femme, en fait, qui marche dans les rues et elle s'habille de façon très élégante. Elle met des belles chaussures, avec une belle robe, dos nu ou fendue, tout ça. Et puis, elle met des chapeaux à l'ancienne et tout, et on filme la réaction des gens à son passage, et c'est vraiment incroyable. J'ai l'impression que vous voulez vivre ce genre de vie-là, accompagné de quelqu'un qui vous ressemble. Vous êtes extrêmement stylé, les Gémeaux, et vous aimez le beau. Vous savez bien habiller les gens, vous savez bien décorer une pièce. J'ai l'impression que vous voulez vivre, être beau et belle, et vivre avec quelqu'un de beau, quelqu'un qui en jette, mais de beau à l'intérieur et à l'extérieur, mais quelqu'un qui en jette, et quelqu'un qui envoie de bonnes énergies. Ça me fait penser à mon ami Hans, qui lui aussi, il est très beau, il fait du crossfit et tout, il a quasiment un corps parfait avec des yeux bleus, machin, il ressemble à Brad Pitt, le mec, et il est toujours très beau sur ses photos Instagram et tout, et sa copine, qui est Cancer d'ailleurs, qui est très belle femme aussi, et ils font du sport ensemble, du quoi, mais ils sont toujours très beaux en fait. Ils envoient cette image de... On est beau, quoi, on est en forme et on mange. Et mais aussi, quand vous regardez de l'intérieur, ce sont des personnes très plaisantes avec qui vous pouvez discuter, qui sont, vous voyez ce que je veux dire, ça travaille, ça avance. Donc voilà, c'est pas pour faire la machin, mais j'ai l'impression que vous êtes dans ces énergies un petit peu. Hein. Aussi, je sais que vous êtes très spectacle, vous aimez sortir, vous aimez voyager, tout ça, les gems. Mais j'ai l'impression que là, vous voulez quand même ne plus vivre en sacrifice et partager votre vie avec l'amour de votre vie, tout simplement. Avoir des papillons dans le ventre et aussi dans les cheveux ici. Et je pense que vous êtes vraiment extraordinaire et que vous méritez ça. Tous les hommes et les femmes gems que je connais, vous paraissez beaucoup plus jeunes. C'est pas seulement le physique, hein, mais c'est aussi votre façon de vous comporter. D'accord? Moi, je peux comprendre, j'ai ascendant Gémeaux et j'ai aucun problème à passer une soirée avec beaucoup moins de 20 ans, hein, de tous les âges d'ailleurs, des fois même avec ma petite, hein, et ses copines. Mais sinon, je peux aussi être avec des ados, passer une super soirée. Je peux être avec des personnes qui ont 60, 70, 80 ans. J'aime tout en fait.
Et je m'éclate avec tout en fait. Et parce que cette jeunesse éternelle, et je ne suis qu'ascendant Gémeaux, vous êtes le soleil en Gémeaux, vous avez cette jeunesse éternelle en fait les James, c'est-à-dire que vous êtes un petit peu l'élément qui rassemble et tout ça. Et là vous voulez vraiment vous rassembler ici, avec une personne qui est la seule personne avec qui vous n'êtes pas rassemblé ici. C'est vraiment très important pour vous. Votre challenge ici c'est le magicien, encore une arcane des Gémeaux, encore une arcane majeure. Hein. Je sais qu'on disait pas s'enfermer dans les carcans avec la flamme, mais je vois le truc qui ressemble un peu au lien d'âme et tout ça, là. Comment il s'appelle, lui, le gousse, là. Le flamme jumelle, là, les trucs, le signe et tout ça. Mais bon, sans aller jusque-là, parce qu'ils ont raison, il ne faut pas s'enfermer là-dedans. Je le dis toujours, d'accord. On a la Moon, encore une arcane majeure. Et j'aurais dû le dire, c'est trop tard, mais j'avais vu le bonnet pointu. Le bonnet pointu m'avait ramené à ce jeu-là, GTA 6 et tout ça. Ou quand tu faisais une bêtise, ou ou tu faisais n'importe quoi dans le jeu, on te mettait un bonnet pointu. Donc, et j'ai commencé à entendre comme s'il y avait une énergie un petit peu, quelque chose derrière, comme s'il y avait, pas une énergie du diable, mais presque quelque chose derrière, et ensuite je vois la Moon. Et là, je vois qu'en fait, il y a quelque chose ici qui vous retient certainement, en fait. D'accord? C'est-à-dire que ce qui vous empêche d'aller vers votre destination et de prendre le taureau par les cornes, c'est quelque chose qui vous retient ici. Ce que vous laissez derrière, j'ose espérer, c'est le Two of Wands. C'est-à-dire de revenir en arrière et de vous couper du monde qui vous mérite. C'est-à-dire que vous avez la possibilité d'être heureux, de vivre votre meilleure vie ici. Mais souvent, vous vous êtes saboté ici. Pourquoi rester dans la tristesse? Pourquoi rester seul? Imaginez cette femme. Franchement, elle pourrait largement trouver l'amour de sa vie quand on la regarde comme ça. Ok? Elle a une belle peau, elle a de beaux cheveux, elle est stylée, les petites sandales, elle a l'air d'être romantique, elle a l'air d'être très féminine, elle a l'air d'être incroyable. Et pourtant, elle décide de rester seule sur un toit. Vous trouvez ça normal, vous? Et là, il y a plein de mecs qui vont me dire, putain, mais moi je veux la pécho, Jay. C'est clair, vas-y, file-moi son number. Bref. Et je comprends du coup pourquoi elle reste sur le toit, on est d'accord. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que il y a quelque chose à votre cœur, les James, ok? Au centre de votre reading, la cage est ouverte, envolez-vous. Ce sera le titre de notre reading, Jay? J'espère. Peu importe le titre de votre reading, mais envolez-vous parce que vous avez des ailes. Et vous vous dirigez vers encore une arcane majeure, les James. On est quand même dans le soleil du divin masculin, il ne faut pas déconner là. C'est incroyable. Conseil de l'univers, le chariot. Ça vient me dire in reverse. Bon, alors, je suis effrayé, mais il n'y a quasiment que des arcanes ultra puissants sur la table là. Donc ça vient me dire ici que si jamais vous êtes je ne sais pas comment vous dire ça, si vous me faites confiance, ou je ne sais pas si vous vous faites confiance, je ne sais pas comment vous dire ça. Mais si vous voulez changer votre vie, les Gémeaux, c'est maintenant. Ça, ce sera le titre de votre reading. Le titre de votre reading, ce sera « Pas demain ». Pas demain. On a le chariot in reverse ici, mes amis. Ok. Et le chariot in reverse, le chariot, ça vient me dire que vous ne devez aller à la conquête. Écoutez bien ce que je vais vous dire. C'est hier, quand j'ai fait ça sur les cancers, c'était le moment important du reading. Là, c'est votre moment important, les James. Ok. Ce que je veux vous dire, c'est que vous n'avez besoin de conquérir personne ni quoi que ce soit dans le monde. Tout vous est déjà acquis. La seule chose que vous devez conquérir, c'est vous-même. C'est ce que disaient les arcanes, là, les cartes, les oracles. Si vous arrivez à conquérir vos peurs, vous avez déjà gagné. Dans votre entourage, on a le Nine of Pentacles in reverse. Ça vient me dire que vous n'avez besoin de personne, ça vient me dire que vous êtes prêt pour la communication, ça vient me dire ici que l'environnement dans lequel vous baignez en ce moment va faire que vous allez rester sur ce toit et que vous n'aurez pas ce que vous cherchez. Arrêtez de vous cacher, les James, ok? Je ne veux pas vous parler comme ça, parce que vous allez vous braquer. Alors que mon but, c'est de vous parler avec amour ici. Parce que je pense qu'il y a une grande raison de vivre derrière tout ça. Je vois quelque chose qui pourrait potentiellement changer le destin du monde, là.
quelque chose que vous pourriez créer, que vous pourriez faire ici. Dans Espoir et Peur, nous avons le Five of Swords. Votre plus grande peur, c'est votre espoir qui peut se transformer ici. Et pour terminer, la Queen of Cups. La Queen of Cups, elle a une grande particularité, mes amis. Elle a une grande particularité par rapport au King of Cups, mais c'est celle qui donne la coupe entière. Il n'y a pas de demi-coupe là. Il n'y a pas de demi-coupe. C'est ce qu'on appelle aussi la vulnérabilité, c'est ce qu'on appelle l'amour, c'est ce qu'on appelle se jeter dans le grand bain ici. La clé, elle est dans la vulnérabilité, dans l'authenticité et dans le courage, mes amis. Et vous pourrez changer toute votre vie, car tout vous est déjà acquis. Tout vous est déjà acquis en face. L'amour est immense, d'accord? Mais allez le chercher et ne vous renfermez pas sur vous ou ne laissez pas la peur s'immiscer, ok? The Moon. Il y a quand même, j'allais dire, presque quelqu'un qui vous attend ici, d'accord? Vous voyez, cet oiseau-là, c'est celui qui est là. Il y a deux personnes ici. J'ai fait aussi un reading Twin Flame, comme par hasard, c'était deux femmes. Je ne sais pas pourquoi, mais deux énergies féminines. Donc sans parler d'hommes et femmes, ce que ça veut me dire, c'est que ce sont deux énergies qui sont en train d'apprendre, qui sont en train de canaliser ici, qui sont en introspection, qui seront en mutation. On parlait de mu là. Donc ensuite, pour passer à l'action ici, qui pourrait tout changer avec le magicien. Le magicien implique l'action, d'accord? Au centre de votre reading, une cage qui va s'ouvrir ici. C'est-à-dire qu'il y a deux énergies qui pourraient s'envoler, mais qui restent enfermées dans les cages de l'esprit. D'un côté, on a le monde, quelqu'un qui veut se libérer ici, ok? Mais regardez, tout simplement les deux mondes, regardez, réconcilier les deux mondes. D'accord? Je pense que vous êtes peut-être potentiellement éloigné, mais vous avez un monde et quelqu'un ici porte les deux mondes. Mais il y a quelque chose à faire. Il y a une symbiose à faire. Et là, nous avons le chariot, énergie des cancers dans le soul. Donc le soul de la divine féminine, alors que vous êtes le soul du divin masculin. Et franchement, je pense que s'il y avait un supercomputer, même l'IA ne peut pas organiser les cartes comme ça. Elle ne peut pas. Là, on est vraiment en connexion avec la puissance divine, là. D'accord? Donc, on a le Five of Swords ici dans votre soul. Hein, et bien entendu, entre vous, la communication qui pourrait tout apporter ici. La richesse. Et surtout, ce chakra jaune, là, hein, qui ressemble un peu, peu importe, mais c'est vraiment le plexus solaire. Donc, c'est sur mon site Awareness System, nature de la vie, de la mort, de l'amour, des mondes vibratoires, comment les activer. Vous avez l'énergie de vie, en fait, c'est le jaune. Comment l'activer, celui-là? Et c'est en faisant quelque chose tous les jours. C'est-à-dire que ce que vous voulez faire, c'est partager tous les jours quelque chose avec quelqu'un qui puisse vous permettre de vous épanouir, d'avancer, de changer le monde, de vous réaliser et de vous kiffer, de faire quelque chose ensemble. Seul, on va plus vite, mais à deux, on va plus loin, mes amis. Et là, c'est clair que vous voulez aller loin, ok? Maintenant, je vais aller clarifier tout ça. Avec un jeu technique, parce qu'il y a eu beaucoup d'oracles et de cartes extrêmement profondes et tout ça. Et là, maintenant, on va passer dans le côté technique. Et le fait de battre les cartes comme ça m'a permis de voir qu'il y avait un intrus dedans. Et c'est le Five of Cups. Okay, parce que ce n'est pas fini, mes amis. Il y a encore deux coupes. Il y a trois coupes qui sont renversées sur mais il y a encore deux coupes qui sont là. Ok. Oh, les gems, c'est... Ah, attendez, il y en a encore une autre. C'est ouf, ça. Et on a le soleil, mes amis. Incroyable. La libération ici, c'est fantastique. On va aller clarifier la High Priestess. Pour clarifier la High Priestess, nous avons dessous, bien entendu, les Lovers.
quelqu'un qui vient de loin, d'une culture, religion différente et tout ça, mais la Kundalini ici, l'élévation des sens vers la noblesse, ce que vous voulez vraiment ici, d'accord? Dans le soul. Vous ne voulez plus vous cacher, vous ne voulez plus vivre en sacrifice pour aller vers votre lien d'âme ici, ok? Une vérité, une vulnérabilité, quelque chose à dire, à exprimer ici, ok? Et nous avons bien entendu l'impératrice. Vous voulez parler à l'impératrice, Vénus réincarnée sur la terre comme au ciel, ce qui implique que c'est une réalisation ici, se réaliser pour faire quelque chose ensemble les James. Donc j'ai tapé en plein dedans. C'est exactement ça. C'est exactement ça mes amis. Donc là on y est, hein. On y est, d'accord? Je ne vais pas trop bouger le truc mais on y est vraiment ici. Juste dessous, on avait quand même le Five of Swords, hein. Donc faites attention à cette énergie qui me rattache ici au bonnet pointu, qui me rattache ici à la pieuvre ici. Hein, qui fait que finalement, eh ben, vous allez rester sur le toit ici, d'accord, hein, qui fait que finalement, vous allez rester dans cette cage, ok, alors que vous avez énormément d'amour à offrir, ok, et qui fait que dans espoir et peur, surtout, vous allez rester là-dedans, ok. Donc, je vais aller clarifier cette énergie-là. Je pense, les lovers, ce choix ici. Comme l'ont dit les oracles, je sais déjà, hein, je vais vous dire ce qui va sortir exactement, hein. Je sais déjà ce qui va sortir. Ce qui va sortir, mes amis, ça va être très simple. Ça va être de quitter un confort ou une sécurité ou quelque chose qui essaye de vous retenir ici. Ou des peurs. Et tout de suite, vous allez voir, tout de suite, hein, le mental va vouloir me rattraper disant non, 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 c'est que du tarot, machin. Je serai malheureux, je vais tout perdre. L'autre va me quitter, machin. Il y a une grosse peur de vivre derrière tout ça. Mais quelque chose vient me dire que vous êtes déjà en train d'implémenter certaines choses. Parce que c'était deux énergies féminines, ça vient me dire que vous êtes en train de recevoir la canalisation ici. Pour clarifier les lovers, juste dessous, nous avons bien entendu le refus de prendre une décision dans votre soul ici. C'est-à-dire que votre âme ici, d'accord, on a le soleil, donc la libération, d'accord, et on a le Ten of Cups. Ça vient me dire que vous avez absolument toute la libération, le Ten of Cups, tout ce que vous cherchez, et c'est dans l'âme ici qui est reliée au Two of Cups que vous êtes blessé ici. Donc il y a une blessure d'âme ici, hein. C'est vraiment une blessure d'âme, un peu comme tous ces trucs. Bon, je vais arrêter avec les Twin Flames parce que je pense pas que c'est une histoire de. Enfin, ça peut, mais c'est vraiment dans votre âme ici. Donc c'est plutôt vos conditionnements. Donc ce sont des choses qui remontent à l'enfance, ce sont des choses qui se sont engrammées à l'intérieur de vous, des fausses croyances et tout ça. Je vais aller clarifier la Queen of Cups. Bien entendu, ça peut être Twin Flame aussi, mais je préfère. Mais même ça, il ne faut pas s'arrêter aux Gémeaux, Taureau, Verseau, Cancer, Poisson. Là, c'est vraiment, pour ceux qui regardez ce reading, c'est votre reading, d'accord? Queen of Cups. Et c'est vraiment un très beau cadeau, les gems. Peut-être parce que certains d'entre vous n'ont pas pu regarder le dernier reading Gémeaux, qui était interdit au moins d'un certain âge et tout ça. Et puis, il fallait s'enregistrer sur YouTube pour pouvoir le regarder et tout ça. Donc là, du coup, vous avez celui-là qui rattrape... quoique si vous avez manqué l'ancien, vous avez quand même manqué un sacré reading, hein, mais bon. Queen of Cups, on a le Six of Pentacles ici. Donc ce que vous voulez, bien entendu, c'est la réciprocité. Ce que vous voulez, c'est le pardon. Ce que vous voulez, encore une fois, ce que vous voulez, je pense que ce que l'énergie en face attend, c'est de la vulnérabilité. Et vous, je pense que peut-être inconsciemment, en voulant aller voir l'autre personne, vous avez peur de vous décevoir. Vous avez peur de vous décevoir, vous avez peur de ne pas être à l'auteur. Vous avez peur que quelqu'un ne vous voit pas comme ce que vous êtes vraiment et soit déçu. Par exemple, vous pourriez vous dévêtir, que ce soit homme ou femme, et que la personne se moque de vous. Ou alors que finalement s'aperçoive que vous n'êtes pas très intelligent, ou que en fait, vous ne savez rien faire, qu'en fait vous êtes nul. Okay, et vous vous mettez toutes ces choses très profondément à l'intérieur de vous pour pouvoir to escape, pour évader au monde en fait. Alors que c'est absolument faux et que en fait vous êtes tout simplement parfait pour l'énergie d'en face. La seule chose que voudrait l'énergie d'en face, c'est de l'éclat, de l'amusement, du partage, un pardon, un chakra du cœur ici, avec changer, transformer les basses vibrations en hautes vibrations. Je n'invente rien, c'est une carte d'alchimie ici. Et la justice, que vous puissiez prendre une décision, retrouver un équilibre, se séparer des choses qui ne vous sont plus essentielles pour que vous puissiez garder les choses essentielles. Enlever les choses qui ne vous conviennent plus dans votre vie pour pouvoir enfin être heureux et heureuse, les Gémeaux. Donc c'est vraiment quelque chose de bien ici, ok? Prendre le taureau par les cornes, encore une fois, hein? D'accord? Et je vous ai dit, communication, ça fait longtemps, hein? Donc, on va regarder la moon ici, d'accord? Bon, ça, ce sont les énergies de surface, on ne va pas y revenir. Je vais les clarifier, la moon ici. Je pense que l'énergie en face aussi est peut-être retenue par des peurs ici.
Pour clarifier donc la Moon, nous avons ici la Reine d'épée. Dans le Soul, nous avons ici le Fou. Et nous avons ici le Nine of Cups. Donc, ce que ça veut me dire ici, c'est qu'il y a une personne ici qui prétend, mais ce n'est pas la vérité. Quelqu'un qui voudrait potentiellement commencer un nouveau départ avec vous, qui a l'air de ne pas avoir besoin de vous, mais qui a besoin de vous dans sa vie. Et pour terminer, on a la Queen of Swords. Ça vient me dire que cette personne, elle est potentiellement aussi, j'allais dire, très tranchante au niveau des décisions. Et c'est peut-être ça qui vous fait peur. Ou alors, ça vient me dire ici que il y a une décision à prendre par rapport à vous et vous, en fait, vous avez absolument envie que cette énergie ou cette personne ou cette opportunité, mais on ne va pas se le cacher, c'est une histoire d'amour, que cette personne décide de prendre la bonne décision en ce qui vous concerne. Vous voudriez tellement qu'elle prenne la bonne décision en ce qui vous concerne, mais pour ça, elle aura besoin de communication, donc elle a besoin ici de communication de votre part. Pour clarifier le magicien ici dans le sort, nous avons bien entendu les lovers ici. Hein. Donc, ce fameux choix ici. Hein. D'accord. Et là, il y a trop d'arcades majeures avec l'ermite en ce moment parce que vous êtes en train de comprendre tout ça. Vous êtes en train d'œuvrer en vous-même avant de pouvoir œuvrer pour le monde. On a le 3 de Pentacle et bien entendu ici, on a la passion débordante. Donc ça vient me dire ici que ce que vous voudriez faire, les gems, c'est partir, changer votre vie, sortir des triangulaires, sortir de quelque chose de lourd, d'un milieu qui est pesant. Ça peut être un milieu familial, un milieu professionnel. Et que vous avez ce choix, mais que ce choix est dans votre âme et que c'est ce choix qui sera libérateur ici. Ok ? Donc finalement, quand on parle d'une énergie du diable, ici, c'est plutôt des peurs que des addictions ici. Hein. Donc ça vient me dire ici que vous avez fait un gros travail sur vos addictions ici. Donc ça, c'est très très bien. Ou que vous êtes en train de le faire en ce moment. Donc là, c'est ce que je peux voir dans les énergies. Félicitations. Eight of Swords. Les hommes gémeaux et les femmes gémeaux ne vieillissent jamais, hein, généralement. On va aller clarifier le Eight of Swords ici. Donc on a ça dans le sword, donc c'est une vérité. C'est une décision. On a la Wheel of Fortune parce que le Sphinx possède l'épée ici pour pouvoir exploser la cage, trancher la cage, ok, pour pouvoir avancer vers les quatre fines et le cancer, exactement. Le chariot, ok, dans le sol. C'est-à-dire que ce que vous voulez vraiment ici, c'est partir à la conquête de vous-même, commencer cette nouvelle vie, sachant que il y a le Two of Wands et le monde. C'est-à-dire que en gros, l'ancien monde est mort et que le nouveau monde est devant vous. Hein. Je vais aller clarifier le Two of Wands, mais en gros, vous allez là-bas. Hein. Je veux dire, vous allez là-bas. C'est quelque chose de loin, c'est quelque chose de lointain, mais ça vous amène à ça, en fait. 5startaro.com si vous voulez booker une guidance privée avec moi. Hein. Je peux peut-être vous aider. Non, en fait, c'est pas je peux peut-être vous aider. C'est que je vais vous aider. Après, c'est vous qui allez devoir faire le courage, mais si vous voulez avoir une information supplémentaire, je suis là pour vous. Je vais aller clarifier le Two of Wands ici. Pour clarifier le Two of Wands, mes amis, nous avons exactement dans le soul, parce que vous êtes malheureux, que vous voulez vous éclater, vous voulez communiquer, vous voulez... Ok, d'accord. Même pas besoin de parler. Même pas besoin de parler. Le fardeau, il est là. Déposer le fardeau, c'est un 10. Ok. Donc, regardez. Dans le soul, en fait, quand vous regardez la lune, vous regardez quoi? Vous regardez déposer le fardeau et vous regardez le Three of Cups. Quand vous regardez la lune, eh ben, vous regardez le Three of Cups. D'accord? Et le Three of Cups, c'est quoi? Eh ben, c'est ça. D'accord? Ah là 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 là. C'est ça, en fait. D'accord? Je vais les clarifier le monde. Donc ça vient vraiment me dire que l'énergie, quand on regarde le reading des cancers, on peut vraiment comprendre certaines choses. Ah là là. Pour clarifier le monde ici, nous avons, et ça ne m'étonne pas que le 5 of Pentacles ici, d'accord? Nous avons le 3 de bâton et nous avons le 7 de bâton. J'ai l'impression que l'énergie d'en face est en train de mener un combat et que vous pourriez mettre un terme à ce combat ici. C'est comme si, ça me fait penser les dernières troupes dans le Mordor, dans le Seigneur des Anneaux et tout, et puis vous arrivez avec le grand mage, là, avec tous les faucons, les oiseaux, enfin, comme si, je sais pas comment vous dire ça, c'est comme si vous arrivez et vous mettez un terme au conflit en fait. Je vais aller clarifier le King of Pentacles. Si vous arrivez à vaincre les peurs à l'intérieur de vous et trouver cette assurance et que vous passez à l'action, vous mettez fin. C'est-à-dire quand vous trouvez la paix et la sérénité à l'intérieur de vous, vous ramenez la paix et la sérénité dans l'énergie d'en face ici, ok? On a le 9 de pentacle ici. On a ça dans le sol. On a le 9 de bâton dans le sol. On a le monde et on a... Donc en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que le fait que vous ne puissiez pas communiquer, de trouver d'arrangement et de laisser l'ancien monde derrière parce que vous avez trop souffert, parce qu'il y a des blessures, parce qu'il y a des trahisons,
En fait, on est en train de vous dire ici que c'est uniquement dans votre tête et que vous n'avez rien perdu et que vous pouvez changer tout ça. Je vais aller clarifier. On va aller clarifier le chariot d'abord, le conseil, et ensuite on va aller terminer par la dernière étape qui se trouve là-bas. Mais bon, je vais vous dire franchement, je pense que j'ai déjà tout dit là. Là où les énergies. Au moment où je dis ça, il y a ce bruit là. Le chariot, donc on a l'ermite, d'accord. À l'intérieur de vous, c'est inside, ok. Pour trouver les réponses, on a cette guéguerre ici, ok. Et on a ça. C'est-à-dire que en gros, dans votre tête va toujours vous dire mais non, mais non, mais non, mais si, mais si, mais ça. C'est pour ça que c'est important de méditer. Parce que l'observation de la conscience ou des pensées permet d'élargir le hiatus de nos pensées, permet entre guillemets de calmer le mental et subséquemment de développer la psyché. Vous avez besoin d'une psyché puissante pour pouvoir, voyez par exemple, je vous parlais de ce stage de systéma que j'avais fait, tout ça là. Bon, c'est bien d'avoir un bon corps physique, c'est très important, mais sans psyché, c'est quelque chose, on ne peut rien faire. Il y a aucune technique, aucun kata, aucune compétition en systéma. Donc c'est très important d'avoir, par exemple, ou peu importe, en aikido à certains niveaux, par exemple, vous regardez Tamura qui était en 2010, qui enseignait en France et tout ça, il est mort maintenant, mais il est décédé, mais il avait ce qu'on appelait les techniques divines. Et pour pouvoir avoir la réponse asymétrique, se déplacer dans l'espace et pouvoir faire certaines choses qui sont imperceptibles à l'œil nu, c'est l'important d'avoir une psyché qui est développée. Tout comme pouvoir aller déclarer sa flamme ou tout simplement aller parler à quelqu'un ici. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vous l'avez, les gems. Je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose me dit que vous l'avez en fait. Allez, je vais aller regarder le fameux Five of Swords. Pour clarifier le Five of Swords, nous avons le hiérophante, le divin masculin ici, parce que vous voudriez être le divin masculin. Nous avons la reine des bâtons et nous avons... C'est-à-dire qu'en gros, vous savez que vous en avez les capacités, vous savez que vous pouvez le faire, vous savez que vous pouvez faire ce choix divin et vous savez que vous pouvez passer de l'empereur, le commodore, le grand commodore, celui avec ses 4 galons qui dit je peux tout faire, c'est moi le roi, c'est moi le grand Goldorak, mais qui est juste un fils à maman. Ou alors vous avez le vrai divin masculin ici, d'accord? C'est-à-dire tout simplement vivre votre vie divine, vous éclater, activer votre vibration, remplir votre mission divine, vous éclater au quotidien, sortir du métro, boulot, dodo, facture, voilà, les villes, quitter les villes pour aller vers la nature, vers l'épanouissement, ne plus regarder le spectacle, ok, mais faire le spectacle, faire le show, devenir the star of the show, exactement comme l'énergie des cancers. Hein. C'est vraiment ce que je vous souhaite, les gems, et je pense que vous pouvez faire. D'ailleurs, c'est normal que ce soit le chariot qui vous inspire, ok? Parce que ce que vous voulez aussi, c'est être le star of the show, ok? Et je pense que vous pouvez vraiment aussi, j'allais dire, y arriver. Hein. Ça, c'est clair et net, c'est clair et net, c'est clair et net. C'est clair et net, ok? Je ne parle pas d'hommes et de femmes ici, je parle d'énergie ici, d'accord? Je ne suis pas en train de vous dire qu'il y a un signe qui est meilleur que vous. Certainement pas. Je vois que vous êtes lié avec une énergie qui, j'allais dire, c'est presque votre énergie avec laquelle vous êtes lié ici, d'accord? Ok? On est bien en train de parler de vous ici, mes amis. Je vais tirer maintenant des oracles parce que je ne vais pas vous donner un conseil de l'univers. Parce que si je tire les 4 cartes avec tout ce que j'ai tiré, ça va être exactement ça. La seule chose que je vais vous dire, c'est ah, vous voyez, je vous avais dit. Mais je pense que je ne vais rien trouver de neuf. Et je sais ce que vous allez me dire. Fais-le quand même, Jay. Fais-le quand même. D'accord, je vous tire les oracles avant. Ok? Non, en fait, je sais ce que vous allez dire. Non, Jay, en fait, c'est que tu as un rendez-vous et que tu es pressé. Bah ouais, je peux pas être en retard. Quand c'est un rendez-vous pro, c'est un rendez-vous pro. Allez, c'est parti. L'amour repose sur la liberté d'être soi et cette liberté transcende toute forme de croyance. Le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. La croyance, c'est quoi? C'est la pensée qui nous amène aux religions, aux machins, d'accord. Aux religions, à la philosophie et à la science, les grands spécialistes, quoi. La vie, c'est comme l'océan, elle vous envoie toujours les vagues dont vous avez besoin à cet instant. Aucune d'entre elles n'est permanente, c'est ce que je vous ai dit, c'est pas demain. Alors surfez avec la vie dans un état de souplesse intérieure. That's what's up. Ouais, il y avait des surfeurs à Boucan, je crois, hier, sur la gauche et sur la droite, c'était cool, mais j'avais pas ma planche là. La vie est... Ça, c'est l'excuse de Brise de Nice, on est d'accord. La vie est une succession de risques à prendre, et puisque vous n'avez aucune chance de vous en sortir vivant, prenez le risque de la savourer intensément. Ouais, c'est clair, les gems. Donc voilà, ils étaient vraiment puissants, ces conseils, et en concordance avec le reading. Et maintenant, vous vouliez un conseil en 4 cartes, je vous le fais vite fait ici. On a le Lord Bolton du tarot avec ses chiens ici, et de l'autre côté, on a ça ici.
Donc je pense ici qu'on va parler, j'ai tout de suite compris le message, des personnes qui vous retiennent ici. C'est-à-dire des personnes ici qui sont omniscients, qui savent tout, hein, qui sont de grands spécialistes, qui ont beaucoup de... Hein, qui sont très religieux, enfin non pas religieux, parce qu'il y a différents, qui sont très dans leur religion, plutôt, hein, parce que ça n'a rien à voir, religieux et religion, qui sont très dans leur religion et qui sont très, j'allais dire, dans leur milieu politique, leur statut social, leur couleur de peau, leur culture, hein, c'est très important, leur nationalisme et tous les drapeaux, les Jeux Olympiques, d'aller prendre des photos de la flamme, c'est très important pour eux, et aussi d'élire leur gouvernement, et surtout, il ne faut pas aller à l'encontre de ça, parce que ce sont des valeurs ancestrales, et vous pourriez vous faire gronder, d'accord? Je parle de ce genre d'énergie qui sont dans votre entourage en ce moment même, d'accord? Et donc, on a un message par rapport à vous ici, on a l'as de bâton ici. Vous voulez suivre votre passion, faire quelque chose. Ces énergies vont faire en sorte que vous preniez les fruits les plus bas de l'arbre, alors que vous voulez aller chercher les plus hauts. Ne vous retenez pas, elle était à l'envers, ne vous retenez pas, ok? Laissez-les derrière et partez devant, même si le ciel est gris, vous avez la force discrète avec vous et le monde dans votre main. Et pour terminer, vous êtes la reine de bâton qui possède le bâton ici. Ça vient me dire que tout ce que vous voulez est déjà acquis parce que la reine de bâton, on ne peut pas lui dire non. Ok? Pourquoi? Parce que c'est une énergie des béliers, c'est une énergie de séduction, c'est une énergie de feu. Ok? Donc voilà, on peut dire que les scorpions sont une énergie de feu, mais moi je dirais qu'on peut dire que les gémeaux c'est une énergie de feu. Pourquoi? Parce que vous êtes pour moi les plus grands séducteurs du zodiaque, hein, c'est clair et net. Peut-être pas forcément les plus grands séducteurs, les plus sensuels et tout ça, mais... Vous êtes tellement drôle. En fait, vous êtes des gogoles, les Gémeaux. Mais vous êtes tellement drôle. Donc, on a toujours envie d'être avec des Gémeaux pour passer un bon moment, en fait. Quand un Gémeaux, il a un bon état d'esprit et ça peut toucher en plein cœur, ok. Et je pense que dire que vous êtes un signe superficiel, c'est mal vous connaître. C'est juste que vous êtes tellement profond que votre profond... En fait, l'océan est profond, vous n'êtes pas un signe d'eau, mais vous êtes un signe d'air et le ciel est vaste. Toutes les forces sont équilibrées dans l'univers, ok. C'est pas la Terre plate où il y a un noyau dur au centre de la Terre, ou alors les trous noirs, ou alors l'univers est en expansion, ou alors E égale mc2, comme disait Einstein. Tout ça, c'est des bêtises. La gravité, leur Dieu, la gravité, à tous ces spécialistes. Hein. Les kabbalistes, le kibalion, qui vont vous dire que le tout est mental et tout ça, ok? Ça, c'est l'ancien monde, mes amis. Le nouveau monde, il est très différent de celui-là. C'est un nouveau monde. C'est pas un monde qui se détruit, c'est un monde qui prospère. Et le ciel est vaste, mes amis. Et il y a beaucoup de connaissances dans le ciel. Il y a beaucoup de connaissances. C'est-à-dire que vos sentiments sont peut-être pas profonds, mais ils sont très vastes. Ils sont très lointains, ils sont immenses en fait. Voilà. Et vous ne voulez pas retenir, vous ne voulez pas enfermer qui que ce soit en fait. La liberté, c'est très important pour vous. Et j'allais dire, et c'est dichotomique. Enfin, finalement, c'est un peu ironique parce que du coup, vous êtes en train de vous faire enfermer par des énergies ici qui ne vous servent plus. Alors que vous pourriez aller exprimer cette liberté ici avec une énergie qui vous ressemble ici. Ce que vous voulez, c'est être libre et une énergie ici va être libre avec vous. So, let's go. Donc, pas demain, mes amis Gémeaux. Maintenant, d'accord? Love you guys.